On est la somme des 5 personnes avec qui on reste le plus, et vu qu'on reste qu'avec une personne 24 heures sur 24, hein Finou? Ah, c'est clair. Bienvenue dans cette vidéo conversation d'entrepreneurs avec Finou. Ça va Finou? Ça va et toi? Bah ouais, nickel. On est dans notre jardin, enfin le jardin commun de notre condo. C'est magnifique, c'est luxuriant, c'est le Mexique, c'est la vie qu'on mène, c'est la vida locale. On vous met bien quand même en choisissant ce cadre. Donc aujourd'hui, on va parler une conversation d'entrepreneurs avec un thème ou sans thème? Avec un thème. Aujourd'hui, on va parler un peu de la solitude, de comment gérer le fait d'être seul, parce que quand on est entrepreneur, on est souvent seul, surtout quand on bosse en ligne. Je voulais qu'on aborde un peu ce sujet parce que j'ai eu pas mal de personnes qui me font part de ce problème. Ouais, bah c'est parti, hein. C'est vrai que c'est un bon sujet, la solitude des entrepreneurs, donc let's go, c'est parti. Avant de démarrer cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne, laisser un commentaire si vous voulez qu'on aborde des thèmes spéciaux, etc. C'est parti, let's go. Première question que je voulais te poser, c'est comment tu fais pour gérer tes proches? Le fait d'être seul quand tu es entrepreneur, ça vient aussi du fait que tes proches, ils te comprennent pas forcément tout le temps, surtout quand tu entreprends en ligne. Bah, nous par exemple, nos parents, ils comprennent toujours pas ce qu'on fait. Je travaille sur internet, c'est ça? Ouais, j'ai compris. C'est internet. C'est bien internet, hein? C'est exactement ça. Donc du coup, ça te crée quand même un peu un isolement par rapport à tes proches. Enfin, c'est un peu à part par rapport à tes proches. Je pense que ça arrive pour beaucoup de personnes et je voulais savoir comment tu gères ça. Mais c'est une super question, ouais, c'est ça, c'est plus que la solitude, c'est l'isolement parce que, en fait, c'est tout simple, hein. La majeure partie de la population n'est pas entrepreneur. On va dire qu'il y a environ entre 5 et 10% de la population qui sont entrepreneurs. Et du coup, automatiquement, quand vous choisissez de devenir entrepreneur, vous devenez un marginal en fait. C'est automatique, c'est comme ça, il n'y a pas de secret. La majeure partie de la population n'est pas entrepreneur, n'est pas fait pour être entrepreneur, n'a pas envie d'être entrepreneur, a envie d'avoir une sécurité financière, a envie d'avoir une sécurité tout court dans la vie. Donc c'est comme ça en fait. Il y en a peut-être qui ont envie mais qui vont pas le faire. Donc quand vous êtes entrepreneur, forcément vous êtes en marge, et si vous êtes en marge, vous êtes isolé. Donc ça déjà il faut l'accepter. Ça c'est la première phase, comme dit dans le film Le Pari avec les inconnus. Première phase, l'acceptation. Tu sais quand ils arrêtent de fumer là, c'est excellent. Première phase, c'est l'acceptation. Et ensuite, tout ce que vous pouvez faire, c'est de vous rassembler avec vos semblables, les autres marginaux entrepreneurs. C'est-à-dire rejoindre des masterminds dans lesquels il y a d'autres entrepreneurs comme vous, aller à des réunions, des meet-up, peu importe, rentrer dans des groupes Facebook où il y a des entrepreneurs. Ce que je vois beaucoup d'entrepreneurs faire, c'est que par exemple, ils s'abonnent à des pages Instagram d'entrepreneurs qui les motivent, ils rentrent dans des groupes Facebook d'entrepreneurs, ça ils l'ont fait, c'est bien, c'est un premier pas, mais ça suffit pas totalement à combattre l'isolement. Ce que je vous conseille, moi, c'est vraiment d'aller rencontrer ces personnes, même si vous pouvez pas les rencontrer physiquement. Moi, par exemple, ce que je fais souvent, c'est organiser des Zooms, des visioconférences, quoi, pour ceux qui connaissent pas Zoom, des visios, avec des gens qui sont à l'autre bout du monde, ou même pas loin de chez moi, peu importe, mais qui sont entrepreneurs, qui sont dans le même mindset, qui sont au niveau aussi où j'en suis, parce que, on le sait, hein, on est la somme des 5 personnes avec qui on reste le plus, donc il faut aussi s'inspirer de personnes comme ça. Et tout simplement échanger, parler de vos problèmes, être transparent, ne pas être trop dans le show-off, parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui deviennent un petit peu schizophrènes. Parce que évidemment, si vous êtes entrepreneur, forcément vous devez vendre votre idée, vendre votre projet, vendre votre entreprise. Il y en a qui tombent dans le piège de vendre leur projet tout le temps, même quand ils se confient à un autre entrepreneur. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'ils vont dire oui, ça marche super bien pour moi, je me sens super bien, je me sens libre, etc. Alors qu'au fond, c'est pas vrai. Si c'est pour avoir des conversations comme ça avec d'autres entrepreneurs, ça vous fait pas du bien au fond parce que vous n'avez pas fait tomber le masque, vous n'êtes pas vraiment livré, et la personne, si vous lui dites que ça va super bien, elle va vous dire génial, bravo. Ça c'est vrai que quand on a fait un séminaire d'entrepreneurs aux États-Unis l'année dernière, et c'est vrai que quand tu parlais avec des entrepreneurs là-bas, souvent ils te disaient, ils étaient à l'aise de te dire leurs chiffres, qu'ils soient bons ou pas bons. Il n'y avait pas vraiment de jugement par rapport à ça, et les gens ils se livraient plus facilement par rapport à leur situation réelle. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, aux États-Unis, ils ont plus déjà la culture de l'entrepreneuriat, il y a plus d'entrepreneurs. Et même les gens qui ne sont pas entrepreneurs aux États-Unis, dans les pays anglophones en général, ils comprennent mieux la culture de l'entrepreneuriat parce que ça fait partie du rêve américain, etc. de monter son business,
faire fortune, etc. Alors que le rêve français, bah, c'est pas ça. Le rêve français, c'est quoi? Ce serait plutôt de trouver un bon poste. Ouais. Ouais, trouver un bon poste. CDI, mais avec... ça change maintenant. Ouais, ça change, mais un peu. Culturellement, le rêve français, vu que la France c'est quand même un pays très socialiste, on va dire, historiquement, donc le rêve français, ça serait plutôt... Avoir un CDI dans une bonne boîte. Avoir des responsabilités, mais avoir beaucoup de vacances, bien s'entendre avec son chef, comme ça, non? Ouais. Non, mais c'est pas péjoratif. Hein. Non, c'est clair. C'est juste que je me sens beaucoup plus attiré par le rêve américain. Okay. Et toi? Moi, ça a changé. Non, mais comme quoi on évolue hein, quand on est entrepreneur. Comme quoi on est la somme des 5 personnes avec qui on reste le plus. Et vu qu'on reste qu'avec une personne 24 heures sur 24, hein, Finou? Ah, c'est clair. Maintenant j'ai des teints sur toi. Exactement. Et toi justement, Finou, qui avait l'habitude avant quand tu étais salarié, on va dire, d'être tout le temps entouré, tu partageais ton bureau avec d'autres salariés. Bon, maintenant tu partages ton bureau avec moi, mais c'est pas pareil. Tu partageais ton bureau avec d'autres salariés, tu avais les pauses café avec plein de monde. Le soir, vous faisiez souvent genre des after-work, etc. Comment tu gères aujourd'hui, maintenant que tu es entrepreneur, ce thème justement de l'isolement, la solitude? Moi, je me sens pas trop isolée dans le sens où on travaille tous les deux ensemble. Donc déjà, on échange beaucoup ensemble. En plus de ça, on accompagne tous les jours d'autres entrepreneurs parce qu'on accompagne des coachs, des entrepreneurs à se développer sur Internet. Le contenu gratuit que tu es en train de regarder, c'est seulement 10% de notre travail. 90% de notre quotidien, c'est d'accompagner des coachs, des créateurs de contenu et toutes les personnes qui veulent développer leur business en ligne à première étape, augmenter leur visibilité et deuxième étape, être capable de monétiser cette visibilité. Si toi aussi tu veux atteindre la liberté géographique et la liberté financière et que tu es curieux de découvrir notre méthode, je t'invite à aller visiter les ressources gratuites que tu vas trouver en description et dès que tu te sens prêt, tu peux demander ton plan d'action business offert en réservant un rendez-vous avec nous. On a tout le temps soit des coachings de groupe, soit des échanges WhatsApp. Donc j'ai pas vraiment la sensation d'être isolée. En plus de ça, on a déjà bossé en coworking une fois pendant une période. Ça fait un peu l'émulsion de bureau, tous les gens qui travaillent autour de toi, etc. Tu peux discuter. J'ai pas trop ce sentiment d'isolement physique. Après oui, par contre, par rapport aux proches ou à l'incompréhension de l'entourage, des amis aussi qui des fois qui peuvent s'éloigner parce que on se comprend plus trop aussi. L'isolement physique, je le ressens pas trop. L'isolement, je dirais mental, je le ressens un peu. Et comment j'essaye de lutter contre ça, c'est que je parle pas vraiment de ce que je fais ou je débat pas avec mes proches de mon activité par exemple. Ouais. Je me protège par rapport à ça. Ça c'est un bon conseil aussi, de pas essayer de convaincre des gens qui comprennent pas ce que vous faites que c'était la bonne idée de le faire. Parce que ça, vous y arriverez jamais. Vous perdez votre énergie, c'est la pire chose que vous pouvez faire. C'est peut-être la bonne chose pour toi et ça l'est pas pour eux, donc ça sert à rien non plus de débattre. Ouais, mais encore plus profondément que ça, pour moi, c'est qu'ils sont même pas dans le paradigme de comprendre en fait ce que tu fais. Vous voyez, quand vous voyez un débat politique entre, je sais pas moi, Zemmour et Mélenchon, c'est quoi la probabilité qu'à la fin ils soient d'accord? C'est pareil en fait, si vous essayez de convaincre un salarié que ce que vous faites c'est bien, c'est à peu près pareil. Vous êtes dans un débat où vous perdez votre énergie, mais en plus il n'y a personne qui vous regarde. Eux à la limite, pendant qu'ils n'arrivent pas à se convaincre, Zemmour et Mélenchon, ils peuvent convaincre des électeurs qui sont déjà un peu d'accord avec eux. Mais vous avez aucun intérêt à faire ça. En gros, garder son énergie pour parler vaguement à ceux qui comprennent pas, expliquer un peu mieux à ceux qui ont envie de comprendre et en parler vraiment à ceux qui font déjà un peu ce que vous faites. Et tu as soulevé un truc aussi super important par rapport à l'isolement et la solitude, c'est que tu as dit que nous on faisait de l'accompagnement en ligne parce que voilà, nous on accompagne les coachs, les créateurs de contenu à développer une activité sur internet. C'est ce qu'on fait au quotidien. Effectivement, le type d'activité que vous allez choisir, ça va vraiment jouer sur votre isolement. Dans le sens où si vous faites par exemple un business comme de l'affiliation ou du e-commerce, des choses comme ça, où en fait ce dont vous avez besoin c'est de rester derrière votre écran un petit peu tout seul, à faire votre site, envoyer du trafic, aller sur les plateformes comme Facebook Ads, etc., faire de la pub, vous allez être plus susceptible d'être isolé. Déjà que si on part du début, l'entrepreneuriat c'est une première forme d'isolement puisque vous êtes dans les 5-10% de la population. Ensuite l'entrepreneuriat en ligne, forcément vous n'avez plus forcément le contact physique avec les gens. Et si vous choisissez en plus l'entrepreneuriat en ligne mais par exemple le e-commerce où vous êtes tout seul derrière votre écran, ou alors l'affiliation
vous êtes aussi tout seul derrière votre écran, du coup vous avez plus de chances d'être isolé, donc c'est pour ça que c'est intéressant d'aller à des meet-up, des masterminds, etc. Par contre, dans l'accompagnement en ligne, même si c'est en ligne, c'est difficile d'être isolé parce que la base de l'accompagnement en ligne, c'est le contact humain, de parler avec des humains, et donc tous les jours, littéralement tous les jours, on a des visios avec des gens. Le contact humain se fait très bien aussi par visio, et puis en plus, quand ça connecte bien, là par exemple en juin, on était en France et on a rencontré tous nos clients, etc. Enfin, une partie de nos clients. Le côté en ligne a juste été un outil pour nous permettre de rencontrer plus de personnes qu'on n'aurait jamais rencontrées dans la vraie vie parce qu'elles habitent dans des endroits où on serait jamais allé, ou alors on serait donc c'est vrai qu'il y a pas mal de facteurs à prendre en compte, et si pour vous c'est important le contact humain, de pas trop être isolé, je vous conseille de réfléchir justement à quel type de business vous voulez faire. Un autre truc aussi que je voulais dire, c'est que quand tu ressens cette sensation de solitude, du coup ça engendre aussi pas mal de doutes dans ta tête, tu remets tout en question, souvent tu remets toute ta vie en question. Et vraiment pour pallier à ça, moi ce que je fais souvent, c'est que je vais au sport par exemple, je fais une activité qui me fait du bien et qui me libère l'esprit, et quand je reviens, ça y est, la solitude c'est oublié, les doutes c'est oublié, et je repars sur un autre élan positif, quoi. Parce qu'en fait, quand vous vous sentez isolé ou quand vous doutez, souvent c'est votre état mental, et on dit souvent que vous souffrez plus en imagination qu'en réalité. C'est qu'en fait, c'est dans votre tête que vous souffrez, mais en réalité, souvent, vous souffrez pas vraiment. C'est pas toujours le cas, évidemment. Il y a des gens qui souffrent vraiment en réalité, mais la plupart de la souffrance de l'être humain est psychologique, en fait, si vous voulez. Et du coup, il suffit de se mettre dans un état émotionnel où vous vous sentez bien, et ça peut être déclenché par faire du sport, se baigner dans une piscine d'eau froide. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent déclencher, les marchés, etc., qui font que d'un coup votre état physique change, et du coup votre état émotionnel change, et d'un coup en fait vous êtes plus forcément dans le même état émotionnel et vous arrêtez de douter. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, ou vous vous sentez un peu mou, par exemple vous êtes sur la plage et voilà, vous êtes en train de comater un petit peu sur la plage, et d'un coup vous vous dites ok, je vais aller me baigner, vous vous baignez, l'eau est un peu froide, et en fait quand vous sortez de l'eau, vous vous sentez super bien, et votre état psychologique il a totalement changé par rapport à 10 minutes avant, quand vous étiez sur la serviette en mode un petit peu coma. Et c'est exactement pareil, ça marche avec tout. Donc Finou par exemple, elle va faire du sport, ou alors des fois elle commande un burger ou une pizza, ça marche aussi parce que c'est une récompense. Je cuisine aussi, ça me détend, ça me fait penser à autre chose, je suis concentrée sur ce que je fais. La queen de la cuisine d'ailleurs, allez suivre sa chaîne Finou TV, la meilleure chaîne de cuisine francophone et internationale. Je vais aller de Finou TV. T'as un avis très objectif en plus. Je regarde souvent la chaîne de cuisine. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la rétribuer d'un pouce bleu. Aussi, ce qui est très important pour nous, c'est dites-nous en commentaire des sujets que vous voudriez qu'on aborde, que ça soit sur l'entrepreneuriat, sur l'argent en couple, sur le couple, sur l'expatriation, sur le Mexique. Peu importe, on peut parler de tous les sujets, puisque cette chaîne, c'est notre chaîne, mais c'est surtout votre chaîne. Et puis n'hésitez pas à vous abonner. On vous dit à très vite dans une prochaine vidéo.